Je fais un test hein, parce que il y a des soucis de connexion ici. Ouais. Donc si vous m'entendez, faites-moi signe. Apparemment la fonction d'audio a des soucis. Ouais. Ça passe bien. Vous m'entendez là? Ça passe? C'est bon? Le volume est bon là? Salut Junior, tu m'entends? Ça passe? Il y a le volume là? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Salut Nadia, tu m'entends? Tu m'entends là? Ok, c'est bon. Ok, bon désolé, je vais faire l'audio, mais apparemment l'audio a des problèmes dans l'audio. Donc, je vais mettre la vidéo. Vous voyez le coach. Salut à tous. Bravo à ceux qui ont eu la moyenne hier à l'examen. Et puis ceux qui n'ont pas eu la moyenne, allez encore réviser. Hein. Voilà. Dans la vie, il faut persévérer. Voilà. On va parler rapidement de la polygamie. Très rapidement. De manière historique, de manière théologique, sociologique, anthropologique et même psychologique. Dans l'absolu, il n'y a vraiment rien de mal à être polygame. Tant que tu trouves des femmes qui acceptent la polygamie, non pas par contrainte, mais par conviction. Il y a des femmes qui y croient. Par exemple, on a beaucoup de sœurs musulmanes dans leur religion, dans l'islam, un homme peut épouser jusqu'à 4 femmes. Donc les femmes grandissent déjà avec ce concept et ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas un sacrifice qu'elles posent. Elles acceptent que leur homme ait 3 femmes, 2 femmes, etc. Voilà. Il y a des femmes qui ne sont pas musulmanes aussi, en Afrique, et qui ont des convictions similaires. Moi, j'ai une amie qui croit en la polygamie, et pour elle, elle n'a pas de problème. Donc, si l'homme a cette conviction, et s'il trouve des femmes qui sont d'accord, il n'y a pas de souci. Ce que Dieu n'aime pas, c'est les gens qui trichent. Parce qu'il y a des polygames naturels qui veulent se forcer dans la monogamie. Et c'est là où les problèmes commencent. Il y a des hommes qui ont en eux le désir d'avoir plusieurs femmes. Mais à cause de la société, à cause du regard des hommes, à cause de l'image que ça renvoie, à cause de la honte, à cause de beaucoup d'autres raisons que j'ignore même, ils se marient avec une seule femme et ensuite ils deviennent des tricheurs ambulants. Ils accumulent les maîtresses, ils accumulent les légaux dehors. Parce que quelque part ils sont polygames, mais ils ont voulu se forcer dans la monogamie. Ça a des problèmes. Donc il faut que les gens assument. Hein? De manière criminelle, c'est comme un homme, une femme, un homme. Mais si vraiment tu n'as pas une vie avec une seule femme, soit polygame, mais soit le de manière ouverte. C'est-à-dire que je cherche des femmes qui acceptent la polygamie et qui sont OK avec. Parce que c'est la triche qui fait mal. C'est tricher qui est mauvais. C'est commettre l'adultère qui est un péché. C'est ça que Dieu n'aime pas. Lorsque les gens jouent à un jeu. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent pas à assumer leur polygamie. Beaucoup d'hommes se cachent derrière le mariage monogamique et après ils ont des copines dehors. C'est ridicule. Si les gens étaient fidèles à leurs convictions, fidèles à leur manière de voir les choses, il y aurait moins de dégâts. Parce qu'une femme qui t'épouse en pensant que tu es monogame, alors que tu caches en toi la polygamie, elle sera très triste lorsqu'elle va se rendre compte que tu l'as trompée, etc. Donc ça, c'est le problème pour rien. Vous comprenez, hein? Que ceux qui sont polygames assument leur polygamie et qu'ils le disent ouvertement et clairement. Dans les pays comme le Gabon, par exemple, il y a le livret de famille polygamique. Donc un Gabonais a le choix de se marier à la polygamie ou de se marier à la monogamie. Donc c'est pas interdit. Mais les gens ont trop honte, les gens ont trop peur. Non. Parce que c'est clair que dans l'ADN de l'homme, comme on est créé à l'image de Dieu, on sait tous ce qui est parfait, n'est-ce pas? On sait tout ce qui est bon. Et tout le monde sait, même les polygames savent que l'idéal pour Dieu, c'est une femme, un homme. Et Dieu tolère que les gens aient plusieurs femmes s'ils le désirent. Mais les polygames souvent ont honte, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ils quelque part, c'est une petite déviation que Dieu a permis dans l'histoire, mais que dans l'absolu, comme un père quand il a un enfant, il a une fille, un garçon, il veut que l'enfant ait sur 20. Et si l'enfant amène 11 sur 20, si l'enfant amène 10 sur 20, bon, il est content, il n'est pas trop content. Il aimerait que l'enfant ait la note plus belle. C'est pareil pour la vie. Dans ce monde, l'idéal pour Dieu, dans l'absolu, c'est qu'il y ait un homme et une femme.
et qu'ils restent fidèles dans l'amour jusqu'à la fin de leur jour. Mais parce que Dieu sait que les hommes sont faibles, Dieu a souvent permis que les hommes aient plusieurs épouses, plusieurs partenaires, dans des moments précis, pour des causes précises. Ouais. Un peu à l'époque de nos ancêtres, tu prends le cas d'Abraham. Quand tu vois bien Abraham, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être polygame. C'est sa femme, comme elle était stérile, qui lui a donné une autre femme. Hein? Mais lui-même, à la base, il ne voulait pas être polygame. Pour lui, c'était une croix, n'est-ce pas? Il n'avait pas des ambitions d'avoir plusieurs épouses sur lui. C'est pas son truc. Il avait cette femme Sarah qu'il met, mais Sarah était stérile. Donc, à cause de la stérilité de Sarah, Sarah a pris Agar, et Agar a bon, bref. C'est comme ça. Mais lui-même, à base, il ne veut pas être polygame. Son fils, du moins son petit-fils, Jacob le voulait être polygame. Jacob et sa femme, qu'il aimait bien Rachel, mais comme beau-père l'a diblé, il a épousé Léa, mais qu'il aimait vraiment Rachel, après épouse Rachel. Et comme il y avait la concurrence entre les femmes au niveau des enfants, chacune des femmes donnait à Jacob sa servante pour qu'il fasse ses enfants avec. Ouais, non? Mais à la base, tous ces anciens-là ne voulaient pas être polygames. Ils ont été polygames pour des raisons techniques ou à cause de leurs épouses. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Salomon qui était polygame, mais même Dieu avait dit à Salomon que ne cherche pas à avoir trop de femmes. Parce que tu sais qu'il y a un danger à avoir trop de concubines, trop de femmes. C'est pas bon, ça crée des problèmes. Et il a mal fini à tout ça. Donc quand on voit l'histoire de la Bible, il y a eu des hommes polygames, c'est vrai, mais aucun d'entre eux n'a pris plaisir à la polygamie à part Salomon, et aucun d'entre eux n'avait pour mission d'avoir beaucoup d'épouses. C'était pas ça leur objectif. Leur objectif, c'était d'être des patriarches, d'être rois, d'être souverain. Ils n'étaient pas en train de chercher c'était Ève, point barre. Ça s'arrête là. Ouais. À cause de l'homme et les faiblesses, bon, Dieu a dit, parce que Dieu est un Dieu de concession. Dieu n'est pas trop rigide comme les gens imaginent. Bon Dieu, bon écoute, il n'y a pas de problème. Il croit qu'on est êtres humains, qu'on a des faiblesses, il veut qu'on fasse ce qui est juste. Dans nos jours, si un homme, je le redis encore, il ouvre l'oreille, si tu es polygame, sois polygame, assure ta polygamie dès le commencement. Ça t'a été beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ça a été que beaucoup de sœurs sont avec le cœur brisé parce que tu leur caches que toi tu aimes beaucoup les femmes. Il faut assumer, c'est tout, il faut assumer. Si tu es en France et qu'en France c'est interdit la polygamie, va au Gabon. En tout cas, des pays autorisés. Dans les pays musulmans c'est autorisé, au Gabon c'est autorisé, c'est tranquille. Hein, jusqu'à 1, 2, 3. Mais si tu n'es pas polygame et tu es monogame, là c'est tranquille. Marie-toi à la monogamie. Parce que comme j'ai dit avant-hier, hein, celui qui trompe sa femme, il n'aime pas sa femme. Peu importe ce qu'il peut dire après. Celui qui triche, il n'aime pas. Même le polygame qui a cette femme, s'il les trompe encore, c'est que c'est vraiment un bandit. Ouais, non? Donc voilà un peu comment il faut comprendre la polygamie. Mais il faut encourager les gens à faire ce qui est en phase avec leur esprit et être honnête envers eux-mêmes. C'est tout. C'est mieux quelqu'un qui est polygame clairement, qui épouse ses deux femmes, que quelqu'un qui dit qu'il est monogame, mais après il trompe sa femme tous les 2 jours. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Maintenant, quand j'aborde le sujet de la polygamie, malheureusement, j'ai toujours des sœurs qui veulent me parler de la polyandrie. On est des Bantous, on ne connaît pas la polyandrie. Je suis vraiment très désolé pour nos sœurs gabonaises, nos sœurs africaines, on ne connaît pas ça. Donc je ne peux pas en parler. Ouais, non? C'est comme le concept de polyamour, je ne connais pas ce que c'est polyamour. Ouais, la polyandrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une femme qui a plusieurs maris. On ne connaît pas ces choses-là chez nous. En tout cas, moi je suis écan, chez moi on ne connaît pas ça. Je n'ai aucun ancêtre femme qui avait 2 maris. Je mets ma main au feu. Vous voyez, non? Voilà. On ne connaît pas ça. Maintenant, si dans ton peuple ça se fait, tant mieux pour vous. Parce qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est capable de s'entendre ou de ne pas s'entendre. Les gens décident s'ils veulent rentrer dans une relation ou pas rentrer dans une relation. On ne force personne. Mais il faut être honnête. Tu rencontres une femme et te dis que moi je suis polyandriste, il me faut 2 maris. Tu as le choix, tu acceptes ou tu refuses. Au moins, tu as dit la vérité. Maintenant, si tu rentres dans la relation, vous vous mariez et quand tu rends compte qu'elle copain doit parce qu'elle est polyandriste, ça c'est un problème. Ouais. Donc, assumez. Voici la clé. La clé du bonheur, c'est donc qu'il s'assume. C'est comme ça. Et quand tu es dans un chemin, tu vas forcément que les gens qui sont en phase avec toi, ce chemin-là, et vous allez vous entendre. Non, ce qui n'est pas bon,
ces gens qui ont des révélations tardives. C'est-à-dire qu'ils se marient dans la monogamie ou la polygamie, et 5 ans, 6 ans plus tard, ils ont une grande révélation et ils veulent maintenant changer. Là, c'est le banditisme. C'est-à-dire que ta femme et toi, vous êtes mariés, vous deux dans la monogamie. Tu étais monogame. Maintenant, tu as été coaché, même bandit, par les antennes, et tu as commencé à comprendre qu'un homme doit avoir plusieurs femmes. Et voilà, tu es en train de dire à ta femme que, écoute, il faut que j'accepte ton femme à la maison. C'est pas bon de faire ça. Il faut comprendre que l'engagement marital est un engagement pour la vie. Donc, il n'y a pas de changement au chemin. Tu peux changer de tout. Tu peux changer de religion, changer de coupe de cheveux, changer de couleur de peau, changer ta taille sein, tu peux faire la chirurgie. Ça, c'est pas un problème. Mais tu ne peux pas revenir sur une alliance que tu as scellée il y a 20 ans, 30 ans. Tu t'es marié dans la monogamie, tu vas assumer ta monogamie. C'est tout. Tu t'es marié dans la polygamie, tu vas assumer ta polygamie. Parce que ça crée des problèmes. Dans les deux cas, ça crée des problèmes. Un homme qui avait 4 femmes, un matin, il se réveille, il dit qu'il faut seulement une seule femme, il va faire quoi des 3 autres femmes? Il va les renvoyer. Il a fait des enfants avec, il va les répudier. C'est pas sérieux. Parce que dans le mariage, c'est ça, l'homme, il a posé sa femme. Mais comme tu as enlevé le séquence de l'Ukrainien, tu as enlevé les enfants et une femme, le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tu dois assumer ton engagement. Tu as commencé dans la monogamie, même tu te réveilles, tu dis à ta femme qu'il faut qu'on devienne polygame. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et voilà comment les problèmes commencent. Tu la trompes, vous divorcez, tu détruis sa vie. Vous voyez, non? Donc, j'ai dit qu'ils sont nets. Parce que moi, je ne crois pas à cette histoire qu'on se découvre polygame. Je pense que les gens sont polygames, mais ils sont polygames dans le conscient. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître bien. Ils s'engagent en relation parce que c'est beau, ça fait joli. Et après, plus tard, ça les rattrape et ça les crée des problèmes. Donc, tous les hommes s'asseoir et se regarder dans un miroir et se demander réellement quelles sont leurs convictions. Et comment est-ce qu'ils veulent voir leur vie. Et quand ils s'engagent dans un chemin, ils assument jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maintenant, si les deux partenaires, femmes et hommes, décident de changer en même temps, ils vous regardent. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu changes et que ton partenaire, lui, n'a pas changé et que tu veux lui imposer maintenant le changement. Vous avez fait 20 ans de mariage ensemble, un bon matin, tu te réponds dire, écoute, il faut qu'une autre femme ici t'ait. Il te faut une troisième femme, quatrième femme. La femme dit non, 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 et ça crée problème. Vous comprenez? Donc la base de la relation amoureuse, c'est la sincérité. Il ne faut pas prétendre. Si tu aimes beaucoup l'ego, il faut accepter. Il porte ta croix. Si tu es monogame, tu vis la vie de monogame. Parce que si tu es monogame, parce que tu vois qu'il y a des frangins musulmans, des frangins à gauche et à droite qui ont beaucoup de femmes, et tu es tenté de faire la polygamie, que tu n'es pas capable, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes parce que celui qui est polygame, il est capable d'être polyvalent. Hein? C'est que depuis qu'il est petit, il a mûri cela, donc il sait comment s'y prendre. Il sait comment gérer 4 femmes, chacune à sa maison. Il a les moyens de sa politique, il a l'argent. Donc il peut payer à chacun son loyer. Hein? Il a la force physique. Il peut dormir avec Lucie lundi, Valentine mardi, Isabelle mercredi, Clémentine jeudi. Il a la force. Il peut tenir ce genre de rythme. Toute sa vie peut tenir 4 femmes. Financièrement, mentalement, psychologiquement, spirituellement et sexuellement. Parce que c'est vrai. Ou bien il ne prend pas les femmes pour il couche avec les femmes. 4, 5, 6, il connaît lui-même ses lits. Donc lui, il est prêt pour ça. Mais si toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu vas t'effondrer. Tu ne pourras pas soutenir 4 femmes financièrement. Ça te crée des problèmes. Tu ne pourras soutenir 20 enfants. Tu n'as pas la geste pour gérer une maison où il y a 35 petits-enfants, 20 enfants. Tu n'auras pas la force physique de pouvoir dormir avec tes 4 femmes dans la semaine. À la fin, tout va s'écrouler et tu auras des problèmes pour rien. Parce que tu as voulu faire quelque chose qui te dépasse. Donc même ceux qui veulent être polygames ne peuvent pas être polygames. Être polygame, c'est dur. C'est pas l'idéal, mais c'est très difficile. Tu dois gérer 4 femmes, 4 émotions. Et ce sont des femmes qui ont des comportements différents. Donc chacune a son code. Chacune a sa manière. J'ai maman, 4 femmes avec 2 enfants. Ça fait automatiquement 8 enfants. Après 16, 14, 15, l'argent, les problèmes, le Joe. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Soit son père était polygame, donc il a vu comment son père faisait, il est prêt pour ça. Soit lui-même de manière naturelle, il a les aptitudes pour pouvoir gérer 5 femmes. Peu importe l'équation, il gère. Celui qui veut faire comme lui, qui n'est pas capable, il va se faire mal. Donc au-delà même de la volonté et de ton désir d'être polygame ou monogame, demande-toi d'abord si tu es capable, financièrement, matériellement, spirituellement, sexuellement, de pouvoir gérer beaucoup de femmes. C'est tout, il faut être honnête. Si tu ne peux pas, tu restes tranquille. Tu vois, si tu ne peux pas, tu restes tranquille.
te gère. Tu rejettes ton rêve. Tu dis, bon, je fais ce que Dieu m'a donné. Tu comprends? Voilà. Parce que la polygamie dans la pauvreté, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est pas beau. Et quand je parle avec beaucoup de frangins musulmans, c'est que j'ai pas l'argent. C'est vrai que le Coran autorise à avoir 4 femmes, mais je peux pas avoir 4 femmes. J'ai pas moins de 4 femmes. Et eux, ils se mettent mal. Il est même au pays, il n'est pas. J'ai géré le dossier. Dans le pays des danses, voilà, vous êtes bien en Europe, en Asie. Tu vois, les Africains n'ont pas beaucoup de copines d'Europe, c'est dur. Même si quelqu'un veut avoir les copines, il va faire comment? La vie coûte cher. Il ne peut pas gérer les dossiers. Donc, il est obligé de se rester monogame. Et puis, il se tranquille. Donc, sur le pays, voilà, le coût de la vie, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas un jeu. Maintenant, moi, je pense que même quand un homme est polygame, il assume sa polygamie, et même quand il tombe sur une femme qui accepte la polygamie, je pense que c'est toujours pour moi un cas déplorable. C'est-à-dire que je ne les juge pas, mais je pense qu'une femme mérite mieux que de partager un homme avec 3-4 femmes, même si c'est sa religion qui le lui demande, même si le monsieur est milliardaire, même s'il y a l'argent et tout. Je pense que tout le monde vit sur terre pour vivre sa destinée. Et je ne vois pas une destinée où on impose aux gens ce genre de conneries. Ouais. Je pense que la femme, comme l'homme, a besoin d'être aimée et savoir qu'elle est aimée seulement elle. Parce que l'homme, lui, n'a pas comme là. Il a 4 femmes, il sait que les femmes l'aiment lui. Mais les femmes aussi ont besoin de savoir qu'elles sont uniques en leur genre et qu'il y a un homme qui les aime. Maintenant, si l'homme est capable de donner à chacune l'impression qu'elle est unique, l'impression qu'elle est spéciale, tant mieux. Mais je pense qu'il y aura toujours des pincements dans le cœur. En un mot, je n'ai jamais vu une femme polygame qui est heureuse. Jamais. Il y en a qui le font parce qu'elles sont défavorisées. L'homme a l'argent et puis voilà. Mais après tout ça là, la nuit, quand la nuit tombe et qu'elle est seule sur son lit et qu'elle sait que son mari est avec une autre femme, il y a toujours un petit pincement de cœur, il y a toujours une petite tristesse. Et voilà pourquoi Dieu ne voulait pas au départ. Voilà. Il y a toujours un petit pincement de cœur, même avec les enfants, papa et où, pareil avec l'autre. Il y a des gens qui ont plusieurs maisons, ils ont 4, 5, 6 maisons. Et dans chaque maison, il y a une femme et des enfants. Il y a un petit pincement de cœur. Moi, j'ai déjà des frangins qui ont vécu en polygamie. Et même avec les enfants, ça crée des problèmes de jalousie, des problèmes de bagarre, des problèmes d'amour. On se demande est-ce que maman le père t'aime vraiment, est-ce qu'il t'aime plus. C'est difficile pour un père parce que si aujourd'hui il achète un cadeau à une femme, elle est contre. Demain, il paye un cadeau moins à l'autre femme. L'autre femme se fâche. Les enfants aussi, ils observent. La femme critique les enfants. C'est le désordre total. Honnêtement, si quelqu'un peut éviter ça, qu'il évite ça. Parce que c'est pas beau. C'est pas salut, maman. C'est pas l'idéal. C'est pas beau. Ouais. Je pense que la polygamie, à mes yeux, elle est son raison. C'est-à-dire que si le monde est là, c'est un sacrifice. Tu ne fais pas parce que tu veux pas beaucoup de femmes. Tu le fais parce que tu veux aider ta femme et ses enfants. Où il y a une guerre mondiale. Et maintenant, quand mais à l'heure actuelle, sur Terre, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, c'est pas avancé. Ça, des gens qui se pour rien. À son point de vue, je serais heureux si la construction comme ça. Je sais pas les gens qui trichent. C'est ridicule. La femme écoute le copine, pourquoi tu fais ça? C'est bête. Assume. Son homme, c'est son homme. Il faut assumer. Tu aimes les femmes. Il y a des bandits qui veulent absolument avoir une femme dans leur vie. C'est-à-dire que la femme là, on tient à elle, mais il veut toujours faire sa vie de polygame. Il sait que la femme ne va jamais accéder à la polygamie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il épouse la femme malgré tout et après il jongle avec elle. C'est pas bon aussi de faire ça. C'est des bonnes choses. Ouais. Il y a des femmes qui auraient pu être heureuses avec d'autres hommes monogames, mais qui ont perdu leur avec polygame, qui se cherchaient et qui les ont blagués tués. Ouais. Et pour ma part, dans un pays mal, un homme fait ça, il va en prison. Si tu épouses une femme à la polygamie, tu te trompes et que tu te retrouves dans la polygamie sans lui dire, tu dois faire la prison parce que tu n'as pas eu le temps. Tu l'as fait des enfants, tu l'as mis la bague au doigt, beaucoup de conneries, et maintenant après tu en as blagué comme ça, alors qu'elle ne voulait pas entendre parler de ça. Tu vois, la prison, ces gens doivent être par la loi. On doit arriver à un stade en Afrique où on doit punir les adultères. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des adultères. Si quelqu'un veut avoir beaucoup de femmes, il se marie à la polygamie. Quelqu'un veut avoir une seule femme à la monogamie. Donc ceux qui commettent l'adultère, on doit les punir. Les hommes en particulier. Et même les femmes par extension. Ouais, non. Ça c'est l'idéal. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse.
Donc voilà un peu ce que je pense à la polygamie. Et comme je dis, je ne souhaite ça à personne. En tant que coach, je vous dis que ce n'est pas des bonnes choses. Mais ceux qui le font, qu'ils assument leur choix, qu'ils fassent ça de manière responsable et que les aident. Hein? Il y a des séries télé qui passent là, sur certaines chaînes, où il y a des mormons qui filment leur maison, où ils sont avec ils ont 4-5 femmes. On voit comment ils s'organisent. Bon voilà, chacun sa maison, ils font leur propre nourriture, ils s'organisent, ils font leur propre habits, etc., etc. Mais quand tu viens le visage, toutes les couleurs, aucune d'elles n'est joyeuse. Et il y a des problèmes souvent. Aucune d'elles n'a la joie, aucune d'elles n'est contente. C'est pourquoi vivre comme ça? Pourquoi ne pas avoir son bébé et vivre sa vie amoureuse tranquille avec son bébé tranquille sans vous partager? Pourquoi? À quoi ça sert? Il y a beaucoup d'hommes. Ah, bah, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Pourquoi vivre ce genre de bêtises? Ouais, voilà. Donc, moi je sais moi-même hein, qu'une femme monogame, une femme qui croit à la polygamie, ne va jamais forcer son mari d'aller prendre d'autres femmes dehors. Que tu rencontres une femme, elle croit à la polygamie tolérable, mais vous mariez monogamie comment? Elle va jamais te dire, écoute, va chercher d'autres femmes pour m'aider ici. Non. C'est que même les frangines qui croient en la polygamie, si elles ont le choix entre la polygamie et la monogamie, elles vont toujours opter pour la monogamie. Moins de problèmes, plus d'amour, plus d'attention. La vie est courte, faisons les choses correctement. Ouais. Et il n'y a pas, en tant que tel, un passage des Écritures qui condamne la polygamie, mais je pense que ce n'est pas souhaitable que les gens aient dans ce sens-là. Mais si les gens ne peuvent pas supporter, qu'ils soient à la rigueur honnêtes avec leurs émotions, leur façon de voir les choses, et puis qu'ils assument. C'est tout. Là, pas de problème. Tu un peu là. C'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que tu vas dire à une femme que tu es polygame. Lorsque tu lui fais la course, c'est compliqué. Hein? Parce qu'elle peut te mettre une gifle. Que non, écoute, oui, je cherche une deuxième femme. Quoi? Tu vois, c'est pas attirant. Tu vois, une femme célibataire, tu lui dis ce genre de choses, elle va partir. Comment tu dis à une femme célibataire que, écoute, je suis polygame, mais je veux que ce soit une de mes femmes? C'est compliqué, hein? À moins que tu aies au moins les moyens. Et si elle est matérialiste, elle va dire, bon, c'est pas grave, mais naturellement parlant, c'est pas des choses qu'on dit à quelqu'un. Tu vois, c'est dur de travailler comme ça. Je ne sais pas comment, comment ils s'y prennent, hein, ceux qui sont polygames. Comment ils font pour convaincre 3 femmes d'être ensemble? J'aimerais bien assister un jour au processus de polygamie, c'est-à-dire étape par étape. Un homme, il est célibataire, il se trouve avec 4 femmes. Je vois les étapes. La discussion, qu'est-ce qu'il leur dit, comment est-ce qu'il les convainc, comment ça se passe. Pour moi, ça paraît vraiment très intéressant et très intriguant. Juste pour propre culture personnelle, je suis quelqu'un de un peu curieux. Voilà. Monogame. Si vous êtes en conviction polygame, pas de problème. Mais moi, je vous encourage d'être monogame et à dire à vos partenaires, avant de vous engager dans le mariage, il faut leur dire. Il faut avoir une discussion sérieuse et honnête avec ton fiancé, avec ton fiancé. Il ne faut pas dire qu'il y a des sujets tabous et puis on en parle pas. Après, il y aura les gars, il faut prédire. Il faut dire à non, écoute, tu veux épouser, je ne fais pas, mais vraiment, je ne suis pas polygame. Je ne crois pas en ça. Donc si tu sais que tu as des ambitions de me gérer avec une autre ou des autres, dis-moi déjà. J'appelle mon coach, il me va nous marier, c'est tout. Hein? C'est difficile. Il faut que les gens soient honnêtes. Donc vous devez amener vos partenaires à être honnêtes, à discuter de ces choses du fond du cœur, sincèrement. Que les gens disent clairement ce qu'ils ont dans leur cœur, comme ça évite des problèmes à long terme. Tu ne peux pas être monogame, il n'y a pas de problème, prends ton chemin. Tu veux être monogame, tu comprends bien ce que c'est, tu assumes jusqu'au bout, on roule. Terminé. Femme comme homme, il faut que ce soit clair. Clair, dès le commencement. Chacun y prend son chemin, c'est tranquille. Voilà. Voilà ce que je conseille aux gens. Voilà. Dès le commencement, il faut mettre les bases. Il faut être honnête. Ok la famille, il n'y a pas de questions. Yeke. Oui, mais comme je disais, hier le test c'était un désastre, hein, vraiment. Sur 8 questions, les sœurs ont eu à peine 2 questions correctes. Donc il faut encore réviser là. C'était la catastrophe, mais c'est pas grave. Hein, vous ferez mieux la prochaine fois. Ouais, non? Donc je récapitule. Polygamie, pourquoi pas? Pas l'idéal. Monogamie, c'est le plan de Dieu parfait. C'est très bien, mais c'est quelque chose qu'il faut faire avec de sérieux. Il faut être honnête. Ouais, non? Il faut être honnête. Il ne faut pas se mentir. Il faut dire la vérité. Il faut être honnête face avec ses convictions et ne pas jouer à un jeu. Ouais, non? Parce que sinon ça perd du temps à tout le monde. Autant la femme, autant l'homme. L'homme vit comme un voleur. La femme
elle vit triste. Tout le monde perd à la fin. Ouais, non? Ouais, c'est fatigant. Comment tu vas gérer ce genre de conneries? Tu es là, tu jongles. La fille là, elle est dépressive, vous dénoncer les problèmes, les bêtises. Il faut aimer la paix. Il faut aimer la paix dans la vie. Et pour avoir la paix, il faut être clair. Dès le départ, tu dis clairement que moi, je suis polygame. Il n'y a rien à faire. Si tu n'es pas d'accord, comme a dit la cruche, si tu boudes, tu bouges. Pas de problème. Je ne peux pas t'en vouloir. Vraiment, je suis polygame. Voilà. Puis bon. Là, les choses sont claires. Claires. Ok. Que Dieu vous garde, on est ensemble. Posez vos questions après en messagerie, je vous répondrai. Et désolé, je n'ai pas installé Messenger. Donc tous ceux qui m'écrivent en inbox, je ne peux même pas vous répondre. Je n'ai pas Messenger encore dans le téléphone. Ce compte-là. Voilà. Ok. Ok, ciao.